Bonjour à tous mes frères et sœurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, rendez-vous dans Lamentations chapitre 3. Qu'est-ce que c'est le livre des Lamentations? Alors, les Lamentations, c'est l'auteur qui raconte sa souffrance pendant l'effondrement de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Les habitants de Jérusalem ont fait preuve d'infidélité et de rébellion contre Dieu, et Dieu a décidé de les punir en se servant des Babyloniens. On sait pas vraiment qui est l'auteur des Lamentations. Certains pensent que c'est Jérémie, mais on peut pas en être sûr. Du coup, pendant le message, je vais l'appeler l'auteur. Alors avant de voir le chapitre 3, j'aimerais qu'on dise deux mots sur les deux premiers chapitres. Donc le chapitre 1, c'est l'auteur qui se plaint. C'est des lamentations. Ça s'appelle le malheur de Jérusalem. Là, dans le chapitre 1, Jérusalem est vue comme une veuve en deuil. Et il compare la ville à une veuve. Il exprime sa souffrance en donnant l'image de cette veuve. Et le chapitre 2 s'appelle le jugement de Jérusalem. Et là, l'auteur insiste sur le fait que c'est Dieu qui punit leurs actes. Et c'est pas les hommes, c'est Dieu. Du coup, dans le chapitre 1, il se lamente. Dans le chapitre 2, il se lamente. Du coup, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait dans le chapitre 3? Il se lamente, bien joué. Alors, on va lire du verset 1 à 20 pour l'instant. Je lis. Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a émuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies. Il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Il m'a enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Alors dans ce passage, l'auteur montre encore ses lamentations et il montre bien sa souffrance. Il se sent abandonné. Il n'y a plus d'espoir, quoi. C'est la fin. Il faut savoir que Jérusalem est la ville que Dieu avait choisie pour habiter. Dieu voulait mettre sa demeure. Et comme Dieu est juste et amour, il nous a laissé le choix de le suivre ou non. Et les habitants de Jérusalem ont décidé de ne pas le suivre et d'être infidèles. Et donc Dieu les a punis, comme Adam et Ève qui avaient le choix de manger le fruit ou non. Ils l'ont mangé et ils ont été punis. Alors je sais pas exactement quelles erreurs ont fait les habitants de Jérusalem, mais quand on voit la punition, on se dit que ça peut être exagéré par rapport aux actes, les morts, la ville détruite. On peut se dire que c'est exagéré. Mais moi je vais vous dire trois choses. Il n'y a pas de péché plus grand que l'autre. Que vous dépassiez la limite de 1 cm ou de 10 cm, peu importe, vous avez désobéi à Dieu. Deuxièmement, Dieu est juste et on ne peut pas se permettre de juger ses décisions. Et troisièmement, Romains 6, 23. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu a envoyé son Fils pour que nos péchés,
que si on croit en son sacrifice, nos péchés sont mis à la croix. Il n'y a plus de punition. C'est Jésus qui est puni à notre place. Donc les habitants de Jérusalem ont mérité leur punition, mais Dieu est quand même avec eux. Et il est amour. Dieu ne les laisse pas tomber. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alors, si on s'arrêtait au verset 20, c'est pour une raison. C'est parce que vous allez voir, la suite est vraiment incroyable. Donc je vous propose de lire du verset 21 au verset 33. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je les déclare, Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse.
qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose. Qu'il mette sa bouche dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir. Qu'il présente la joue de celui qui le frappe, qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne le rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Là, l'auteur est passé du désespoir, de la tristesse, à l'extrême opposé. Il est passé de « il n'y a plus d'espérance, je ne sais plus ce qu'est le bonheur » à « les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent jamais fin ». L'auteur a vraiment fait un demi-tour et s'est recentré sur Dieu, sur l'essentiel. L'auteur a décidé de suivre Dieu, de lui faire confiance. Il a donné sa souffrance. Sa souffrance est toujours là. Rien ne s'est arrangé pour l'instant. Mais il a décidé de mettre Dieu en premier. Les amis, dans ce monde, on souffre. Et on souffre encore plus quand on est chrétien. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à arrêter de vous plaindre dans la souffrance? Est-ce que vous êtes prêts à faire confiance à Dieu, à le laisser guider votre vie? Est-ce que vous êtes prêts à dire Dieu est bon? Souvent dans la souffrance, on a tendance à demander des choses à Dieu. Mais ce qu'on doit faire en premier, c'est lui confier cette souffrance et tout mettre entre ses mains. Puisque lui, c'est ce qui est bon pour nous. Et lui a un plan pour toi. Il sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Dans notre souffrance, tout ce qu'on a à faire, c'est la confier à Dieu. Et n'ayez pas peur de tout lui dire. Que vous soyez en colère ou triste, osez lui dire, remettez ça entre ses mains. Puisque c'est un Dieu d'amour et il vous consolera. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Cette année, j'ai dû faire face à l'expérience la plus difficile de ma vie, je pense. Et j'ai dû faire face à un deuil. Et j'y suis encore dans ce deuil, mais... je vous rassure, la personne n'est pas morte, mais elle est partie loin de moi. Et j'avoue m'être souvent plaint et avoir beaucoup attendu de Dieu. Et le fait d'attendre et de me plaindre, ça me coinçait dans ma souffrance. Mais dès que j'ai lu ce chapitre de la Bible des Lamentations, j'ai compris que je devais mettre Dieu au centre et ne rien attendre de lui. Au lieu d'essayer de me battre contre cette souffrance, mettre Dieu à la première place dans mon cœur pour qu'il se batte pour moi. Même si aujourd'hui je souffre encore, Dieu est à la première place dans mon cœur et il agit. Il guérit vraiment mes blessures. Dieu nous connaît par cœur. Il connaît nos souffrances, il les a vécues. Jésus est venu sur terre et il a souffert comme nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est lui faire confiance et le laisser gérer en fait. Tu lui donnes tout et c'est lui qui gère. Chaque chose en son temps. Faut être patient, mais quand c'est Dieu qui gère, t'es sûr d'aller dans la bonne direction. Faites tout pour rester en relation avec lui et toutes choses vous seront données en plus. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. T'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. J'y chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange
Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Bon, alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage? On apprend 1. Que Dieu est amour, parce qu'il laisse la liberté aux hommes de choisir, de le suivre ou non. 2. Dieu est juste. Et 3. Dieu est fidèle, parce qu'il ne nous abandonne jamais. Faites appel à Dieu dans la souffrance, et faites preuve de volonté pour garder espoir dans votre souffrance. Mettez Dieu en première ligne de votre vie. Laissez-le gérer vos problèmes. Il est là pour ça. Et n'oubliez pas que Dieu fait preuve de compassion quand vous êtes dans le chagrin. Je vous propose de finir cette vidéo par un dernier chant qui est « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom qui veut dire que dans les moments de joie et dans les moments de souffrance, Dieu est là. Béni soit ton nom. Lucie, c'est pour toi, c'est ton chant préféré, je le sais. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand ma vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Et ben voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, j'ai une chaîne Instagram qui s'affiche là, c'est
Benji underscore louange. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à qui vous voulez, chrétien, non chrétien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.